Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver ici autour de mon micro magique. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la voix de l'âme. C'est le thème qui m'est venu pour ce podcast. J'avoue que je l'ai totalement canalisé. Et pour moi, c'est carrément en accord avec la pleine lune que l'on a vécue cette semaine. Donc aujourd'hui, que je te tourne ce podcast le 20 janvier. Et on a eu du coup une pleine lune mardi sur l'axe Capricorne-Cancer. Pleine lune qui nous invite à plutôt écouter la voix de notre âme plutôt que la voix de notre ego et de notre mental. Et du coup, quand ce thème a été canalisé et qui m'est venu à moi pour faire ce podcast, je me suis dit mais c'est tellement juste. Du coup, pareil, je me laissais guider pour te parler de cette voix de l'âme. Qu'est-ce que la voix de l'âme ? La voix de l'âme, il y a plusieurs interprétations, suivant nos expériences, suivant la manière de voir les choses, suivant nos croyances aussi. Mais à mon sens, la voix de l'âme, c'est cette petite voix qu'on a en nous, cette petite voix très profonde qu'on a en nous, que si on apprend à l'écouter, elle nous emmènera vers ce qui est le plus juste. Encore une fois, quand je parle de quelque chose de juste, c'est pas forcément quelque chose qui va être doux, qui va être édulcoré, mais ça va être quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de nous mettre sur le chemin. Après, je pars aussi du principe que si on choisit de vivre toutes les expériences en se disant que tout vient à moi avec facilité, simplicité, fluidité, que du coup il y a beaucoup moins de résistance, mais qu'il faut vraiment d'abord aller voir ses saboteurs. Qu'est-ce qui fait que des fois cette voix de l'âme justement va nous faire passer par un chemin peut-être un petit peu plus chamboulant pour nous faire arriver là où on doit arriver en évolution, et puis surtout pour nous faire comprendre en fait les choses qu'on doit transformer, les choses qu'on doit apprendre, les choses qu'on doit faire évoluer au niveau de nos blessures, au niveau de nos blocages, au niveau de nos freins, au niveau de nos croyances. Cette voix de l'âme, c'est cette petite voix qu'on a en nous qui vibre. C'est relié vraiment au cœur, à mon sens. C'est cette notion vraiment de je sens que c'est bon pour moi, je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, mais je sens que je vibre et que ça m'appelle et que je peux aller dans cette direction parce qu'elle est juste et parce qu'elle va me nourrir. La voix de l'âme, c'est vraiment quelque chose qu'on nous apprend pas à écouter, clairement, dans notre société, parce qu'on est plutôt dans une société qui veut plutôt qu'on écoute la voix du mental ou la voix de l'ego ou la voix de la peur et de l'angoisse actuellement. Alors qu'au final, la voix de l'âme, c'est vraiment cette peur qui va nous permettre de nous transcender, de grandir, de nous dépasser. C'est aussi cette voix qui est tournée vers l'intérieur. Là où la voix de l'ego, la voix du mental, la peur, va être tournée vers l'extérieur. À partir du moment où tu te dis « il faut que je fasse ça, je dois faire ça », à partir du moment où c'est une obligation, où c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose qui est politiquement correct, quelque chose qui se fait, quelque chose qui est dans les normes, mais qui ne vient pas de tes normes à toi, mais qui vient des normes sociétale, je dirais. Donc c'est tourné vers l'extérieur. Là, on est du coup sur une voie plutôt mentale. À partir du moment où on est sur quelque chose qui va venir comparer, qui va venir juger, analyser. Là, on est sur une voie de l'ego, parce que c'est pareil, c'est tourné vers l'extérieur par rapport à ce que l'autre fait. Par contre, à partir du moment où on est sur une voie qui est tournée vers le désir,
vers l'envie, vers la joie, vers quelque chose qui te nourrit, te transcende et qui est tourné vers toi, à l'intérieur de toi par rapport à tes ressentis à l'intérieur. Et là, on est sur la voie de l'âme. En parlant de cette voie de l'âme, j'aimerais aussi du coup t'exprimer pour moi un peu la différence entre intuition, surmoi, guide, ange, être de lumière, univers, t'appelles ça comme tu veux. Au tout début, quand j'ai commencé, j'étais persuadée en effet qu'on avait une intuition, ça c'est sûr, mais qu'on avait aussi des guides, des anges, des êtres de lumière et tout ça qui nous soutenaient. Je dis pas que ça a changé, c'est juste que là maintenant mes propos sont, je dirais, plus nuancés par rapport à ce que j'ai vécu. Je pense qu'on a en effet une intuition, mais que l'intuition c'est quelque chose de plus primaire. Si je ferais un rapport avec les chakras, je dirais que l'intuition pour moi elle est peut-être plus reliée au chakra sacré. Donc quelque chose qui est plus dans les tripes. Mais ce que j'ai appris au fil de mon expérience, que ce soit spirituelle, magique, de sorcière, c'est qu'on a aussi une énergie en fait divine à l'intérieur de nous, une énergie de l'univers, une énergie du divin, une énergie de vie, tu appelles ça comme tu veux, et que cette énergie-là, elle relie en fait notre intuition au tout, mais que c'est une partie de nous aussi, mais une partie de nous quelque part je dirais qui est plus grande, plus haute, parce qu'elle est connectée au tout. Cette partie de nous en fait qui se souvient qu'on fait partie d'un tout, et qui pour moi est le surmoi. Donc je dirais que ça c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait plus associer au chakra du troisième œil. C'est quelque chose pour moi qui est un peu plus subtil encore que l'intuition. Tu vois, c'est sûrement d'ailleurs ce que, en tout cas moi je pense que ce que j'utilise quand je fais mes guidances. Du coup, parce que ça dépasse l'intuition. C'est encore autre chose. Tu vois, c'est pas la même sensation, c'est pas la même vibration, c'est pas le même ressenti quand je suis sur l'intuition que quand je suis sur mon surmoi. Pour moi, clairement, ce surmoi, c'est en effet lui qui est connecté. Donc, comme je te dis, lorsque je fais mes soins, lorsque je fais mes guidances, lorsque je fais mes rituels, lorsque je canalise, que mon intuition, c'est à elle que je suis connectée quand je sens un lieu qui va pas, une personne qui n'est pas alignée avec moi, quand c'est plus dans mon corporel, quelque part. Et après, je pense, et je suis assez d'accord, que en fait c'est bien de se rendre compte que potentiellement il y a cette force divine en nous, qui est, ça c'est certain pour le coup, mais ce côté surmoi en nous qui est quelque part, qui est quelque part plein de sagesse, qui sait déjà entre guillemets tout parce qu'elle est reliée à l'essence, elle est reliée à l'univers. Et que ça nous permet en fait quand on connecte ce surmoi de ne pas mettre notre pouvoir, notre don à l'extérieur, parce que au final le fait de se dire que lorsqu'on fait des soins ou lorsqu'on connecte son intuition, si on reste sur l'intuition comme on l'appelle à la base et pas l'intuition primaire comme je viens de te le définir avant, si on dit que tous ces messages qu'on capte ça vient de guides, d'anges, d'êtres de lumière, quelque part, c'est comme si que ce que tu étais capable de faire toi, ta capacité, ton pouvoir, en fait, finalement, tu le mettais à l'extérieur. Et ça, moi, ça fait des années, justement, que je travaille sur le fait, en fait, de me rendre compte que tout est à l'intérieur de nous. Parce que l'univers, en fait, a fait très bien les choses et qu'on est des parties. On est des âmes qui font partie d'un tout, on est ces petites vagues qui font partie de l'océan, et que du coup on a un bout de l'océan en nous. Donc pourquoi est-ce qu'on irait mettre la force de l'océan dans une cascade extérieure ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est carrément en lien aussi avec le fait de tout ce qui se passe à l'heure actuelle qui nous demande de reconnecter notre souveraineté intérieure, comme quoi tout est en nous. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de se rendre compte qu'on a l'intuition, qu'on a le surmoi. Après, je dis pas que les guides et les anges, les êtres de lumière et tout ça, que ça n'existe pas, parce que je pense quand même que ça existe. Mais pour moi, ce sont des personnes qui entrent
en lien avec nous, du moins moi, ils sont rentrés en lien avec moi, vraiment, quand c'était vraiment des choses in extremis, je dirais, pour ma survie à moi, limite en danger de mort, tu vois. En fait, je pense que l'intuition, comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui vient des tripes quand t'es dans un lieu, que tu ressens ou quand t'es face à une personne. C'est quelque chose qui vient du corps. Le surmoi, c'est quelque chose, moi, que j'utilise tous les jours au quotidien pour faire des soins. Au début, quand j'ai commencé, je pensais que c'était mes guides qui m'aidaient à faire les soins, et en fait, je pense pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est en moi, tu vois, que j'ai reconnecté, mais qui est connecté au tout, comme je te l'ai dit. Par contre, j'ai vécu des expériences, donc notamment quand j'étais en relation avec, du coup, ma relation toxique de pervers narcissique. Lui, il m'a pas donné de nouvelles pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où il est revenu un peu comme une fleur pour pouvoir justement échanger avec moi. En fait, tout simplement pour pouvoir me remettre le grappin dessus et me remettre dans ses filets. Le jour où il m'a appelé pour me dire qu'il passait chez moi, en fait, quand j'ai vu mon téléphone s'allumer avec son nom dessus, ça faisait tellement de longtemps qu'il me ghostait, qu'il me donnait plus de nouvelles, que j'ai bugué en fait devant le téléphone. En mode, bah, qu'est-ce que je fais ? Il veut m'appeler, qu'est-ce qu'il veut ? Enfin, pourquoi il m'appelle ? Tu vois, j'étais vraiment en plein bug. Et là, j'ai entendu une voix, et c'est pour ça que je suis sûre que ça existe, parce que c'était pas une voix comme mon intuition, c'était pas une voix comme mon surmoi, j'ai vraiment l'impression que c'était une voix extérieure, genre une grosse voix, tu vois, qui en impose. Un peu comme on pourrait avoir un peu comment je dirais, l'idée reçue de la voix de Dieu qu'on peut avoir dans les films, tu vois ce que je veux dire ? Et cette voix m'a dit « mais décroche !» Et du coup j'ai pas cherché, j'ai décroché direct. Et en effet, cet appel-là, il a été hyper révélateur pour moi, parce qu'en effet il m'a appelé pour dire qu'il venait. Il est venu, et à ce moment-là, en fait, j'étais prête, j'ai ouvert les yeux sur qui il était, je me suis rendu compte qu'il changerait jamais et qu'il était encore en train de manipuler. Et c'est là où j'ai fermé la relation, où j'ai dit stop à la relation. Et au final, si j'avais pas eu cette voix qui m'a dit bah décroche, j'aurais sûrement pas pris l'appel à temps parce que je serais restée buggée devant mon téléphone. Et finalement, il m'aurait dit ah mais t'es jamais là pour moi, et en fait, on serait reparti dans un truc de manipulation. Que là, en fait, le fait d'avoir appelé, de l'affronter, qu'il vienne et que je me rends compte qu'il est toujours dans une manipulation, ça m'a sauvée. Une autre fois où j'ai été avec cette voix-là, qui était pour moi une autre voix qui vient de l'extérieur, c'était sur la route, pour les Lillois qui m'écoutent s'il y en a, c'était au niveau de la rocade de Villeneuve d'Ascq, au niveau du tournant à Jean Jaurès, là, du grand virage à Jean Jaurès. J'étais en train de rouler, tranquille. C'était un soir, je rentrais d'un repas avec mon meilleur pote. Et j'ai eu justement cette même voix qui m'a dit « freine ». J'ai freiné, et en fait là, devant moi il y avait une voiture. Sur ma gauche, du coup, il y avait une voiture qui était en train de me dépasser. Et donc, cette voix m'a dit « freine ». Donc j'ai freiné. Et au moment où j'ai freiné, la voiture qui était à gauche, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, s'est mise à glisser et elle a ricoché sur la voiture du coup qui était devant moi. Bim, contre le mur, et bim, ils ont ricoché contre l'autre mur. Vraiment en mode auto-entrepreneuse, quoi. Clairement, si j'avais pas écouté cette voix qui m'a dit freine, parce que l'accident, il a dû se passer sans rire, allez, peut-être à 50 cm de mon pare-choc. Clairement, si j'avais pas freiné, je serais partie avec les voitures. Et ces voix-là, et c'est pour ça que je te dis que pour moi, je pense que ça existe, mais que pour moi, les guides, les anges, les aides des lumières, encore une fois, t'appelles ça comme tu veux, pour moi, je pense qu'ils ont vraiment un rôle, vraiment quand c'est une extrémiste pour ta survie, que ça soit mental, émotionnel dans le premier cas que je t'ai donné, ou que ce soit physique dans le second exemple que je t'ai donné. Mais que par contre, l'intuition primaire et le surmoi, comme je t'ai expliqué juste avant, ça, quelque part, ça fait partie de la voix de l'âme. Voilà, parce que j'avais envie de te partager là-dessus. Encore une fois, c'est mon expérience, c'est pas la vérité. De toute façon, je sais pas si quelqu'un a vraiment la vérité absolue là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter et c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir. Que pour moi, il y a des choses très puissantes qui sont en nous et il y a en effet autre chose autour qui sont vraiment là pour nous protéger quand c'est pas notre heure et quand il y a des trucs qui puent qui peuvent nous arriver. Voilà. En tout cas, je te remercie de ton écoute comme à chaque fois.
Si tu veux qu'on échange ensemble justement pour voir comment mon surmoi pourrait t'accompagner, te guider lors d'un accompagnement, je t'invite vraiment à prendre l'appel découverte de 30 minutes avec moi pour qu'on puisse voir justement quels sont tes freins, tes problématiques, tes préoccupations du moment et comment est-ce qu'avec tous mes outils magiques je pourrais adapter mon accompagnement à toi, parce que c'est un accompagnement qui est individuel et personnalisé, donc il n'y a pas de protocole. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'appelle pour voir déjà si le feeling passe entre toi et moi, et surtout pour voir comment est-ce que mes outils peuvent t'aider. Et sinon je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci pour tous ces partages, pour tous ces échanges que tu me permets chaque jour de faire avec toi. À très très vite, je t'embrasse fort.